Allez, bonjour à tous. Bienvenue pour le podcast 100%. Donc, j'accueille aujourd'hui quelqu'un qui est très important pour moi parce que, on va dire, qui fait partie aussi de la réussite de 100% CrossFit. J'avais pu, avant d'ouvrir 100%, aller chez lui. Il m'avait accueilli les bras ouverts avec sa petite femme aussi et maintenant ses enfants. Et donc voilà, ça c'était top. Je l'avais croisé une seule fois pour mon level 1 et qui m'avait accueilli les bras ouverts encore une fois. On a pu travailler aussi pas mal ensemble et donc voilà, ça me fait plaisir de pouvoir l'accueillir sur ce podcast. On va parler un peu de santé, mais pas que. Donc voilà. Matt, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bon, ben, salut tout le monde. Moi, c'est Mathieu. J'ai un background en bateau à voile. De 9 ans à 29 ans, je faisais du bateau à voile pour l'équipe canadienne. Et en faisant ça, j'ai découvert le CrossFit. Donc, en 2007, j'ai commencé à faire du CrossFit. En 2009, j'ai ouvert CrossFit Laval. Et après, ben, j'ai rencontré John parce que je me suis mis à travailler pour CrossFit Inc. Pour donner les niveaux 1 et les niveaux 2. J'habite à Laval, donc pas très loin de Montréal. Et en ce moment, là, vous pouvez voir si vous regardez, si vous ne faites pas juste écouter, j'habite dans un lieu très CrossFit. Ma maison est un gym. Mon gym est ma maison. Ça me décrit un peu, ça. Carrément, c'est sûr. Donc, simplement pour venir un peu sur ça, ceux de 100% te connaissent quand même plutôt bien parce que tu es venu plusieurs fois. Je leur en parle encore beaucoup de toi. Pour ceux qui te connaissent un peu moins, comment actuellement tu travailles entre guillemets sur la santé des gens? Dans quelle direction tu vas, à la fois au niveau de tes cours, à la fois au niveau des formations CrossFit, à la fois en off, on a beaucoup parlé déjà, mais même actuellement. Ben, en fait, je pense qu'on a tous démarré, moi, le premier, le CrossFit. Si ça fait longtemps qu'on fait du CrossFit, donc je vais rephraser. Donc, ceux qui ont fait du CrossFit depuis un moment, comme John, comme moi, on a tous démarré un peu par ce goût de devenir plus performant. Parce qu'on voyait des athlètes qui faisaient des choses qu'on se disait étaient presque incroyables ou impossibles. Et puis après, quand on leur parlait, ils étaient ultra abordables. Ils nous disaient, non, non, mais toi aussi, tu es capable. Fais juste faire tel truc et tu vas voir, tu vas être capable. Donc, on a été attirés par la performance. Et le CrossFit, pendant vraiment longtemps, 2007, 2008, 2009, avec les CrossFit Games qui commençaient à augmenter, tout ça, ça a été très mis sur regarder comment ces gens sont exceptionnels au niveau des performances. Bon. Quand j'ai commencé à travailler pour CrossFit, je me suis rendu compte que la méthodologie était beaucoup plus axée sur le continuum qu'ils disent, dans le fond, de maladie, bien-être, fitness, et que, dans le fond, le fitness était indissociable de la santé. Et ça m'a donné un petit peu une claque parce que je m'étais dit, moi, toute ma vie, j'ai recherché justement la performance. Peut-être que je suis passé à côté de la vraie raison de pourquoi on devrait s'entraîner. Et oui, ça peut être cool de ramener des médailles, ça peut être cool de faire des choses que les gens voient et se disent, waouh, j'aimerais être capable de faire ça. Mais à la base, le but de s'entraîner, c'est de pouvoir profiter pleinement de la vie, de pouvoir vivre le plus longtemps possible en étant en pleine possession de ses moyens. Et euh, ça m'a fait, quand j'ai eu cette réalisation-là, ben, j'ai commencé à changer, même de façon, la plupart de mes membres, je pense, vont dire drastique, qu'est-ce qui s'est passé au gym. Avant, j'étais reconnu comme celui qui envoyait six équipes, genre à chaque compétition, et puis c'était go, go, go. Puis ça, on n'a pas enlevé au niveau qu'à chaque année, j'essaye de personnellement compétitionner parce que j'aime ça, mais c'est plus le focus premier nécessairement de ma pratique et du gym. Mon focus premier maintenant, c'est vraiment de se faire euh, que les gens se rendent compte que aussi important qu'il faut savoir lire, écrire, qu'il faut savoir quoi manger. Ça, c'est pas tout le monde qui le comprend, mais il commence à le comprendre, qu'il faut savoir quoi manger pour soi. Et de la même façon que tout le monde lit des livres qui sont... C'est important de lire, mais personne ne va nous dire que c'est mauvais de lire des romans versus des livres scientifiques. C'est la même chose avec la nourriture. Il n'y a pas une seule façon de manger. Il faut juste apprendre à comment bien manger pour soi. Et c'est le même principe, c'est la même approche, exemple, pour le sommeil, c'est la même approche pour la récupération. Et maintenant, c'est mon approche pour le fitness. C'est que
il faut donner une approche aux gens du fitness que c'est impossible qu'ils n'aiment pas ça. C'est la même chose que c'est la même chose que juste vivre. Il faut juste trouver qu'est-ce qui nous attire dans la vie, exemple. Et c'est la même chose que manger. Tout le monde doit manger. C'est impossible de tout aimer, c'est clair, mais c'est impossible de rien aimer non plus quand on mange. Donc, quand on mange, il faut juste. On ne dit pas, c'est ce qu'on apprend à nos enfants. J'ai 2 petites filles, on ne leur dit pas, j'aime pas les légumes. C'est peut-être, j'aime pas les brocolis, mais j'aime bien les choux de Bruxelles. Il faut juste trouver celui qu'on aime bien. Et peut-être, j'aime pas les tomates cuites, mais j'aime les tomates crues. Et c'est le même principe dans l'entraînement. C'est dans l'entraînement, c'est impossible. Ça se peut pas de pas aimer bouger. Parce que notre corps, notre cerveau, tout a évolué pour être capable de contrôler notre mouvement. D'abord pour survivre, après pour se nourrir, et puis après, bon, pour devenir des philosophes et compagnie, parce qu'on est chanceux d'avoir évolué de cette façon-là. Mais c'est impossible. Il faut juste réussir à trouver qu'est-ce qu'on aime. Et donc, ça m'a ramené encore plus au CrossFit parce que le CrossFit, c'est tellement varié que c'est presque impossible de ne pas aimer tous les mouvements. C'est sûr qu'on a des mouvements préférés, on a des mouvements qu'on aime moins. Et ça revient à l'analogie de manger. Les gens savent que peut-être qu'ils n'aiment pas trop les protéines, mais il en faut pour vivre. Peut-être qu'ils n'aiment pas trop, genre, les choses qui sont moins sucrées, mais bon, ils savent que le sucre, c'est moins bon. Donc, on peut choisir un peu comment est-ce qu'on s'équilibre avec sa diète. Puis c'est un peu la même chose avec l'entraînement. Peut-être qu'on aime mieux l'endurance, mais quand on commence à comprendre l'importance de la force dans notre vie indépendante, parce que c'est ce qui va nous permettre de continuer à monter les marches, se lever, tout ça, ben, c'est un peu plus facile à rentrer dans son entraînement. Puis après, peut-être qu'on n'aime pas la force en force athlétique, mais on aime la force en haltérophilie, puisque c'est plus technique. Peut-être qu'on n'aime pas du tout la force avec des objets comme une barre, mais on aime beaucoup tirer des sleds, pousser des sleds, parce que c'est comme du travail ou bouger une brouette. Donc, après, on arrive à trouver des façons d'incorporer ces choses-là qui sont ultra importantes dans la vie. Et avec l'objectif, c'est ça maintenant mon objectif. Les gens rient quand je le dis, mais c'est de vivre 150 ans. Pourquoi pas? C'est de vivre 150 ans en santé. Ouais. Puis, de la même façon que j'ai appris comme athlète qu'il fallait viser les Jeux olympiques si on veut devenir champion dans son pays, peut-être que tu n'atteindras pas les Jeux olympiques, mais tu vas devenir champion. Mais c'est le même principe. Peut-être que tu n'auras pas. Visons de vivre 150 ans en super bonne santé. Et puis, si j'atteins seulement 123 pour battre Jeanne Calment, je serai content. Ah, c'est sûr. Après, par rapport à ça, et moi qui peux le voir aussi à la boxe tous les jours, est-ce que pour toi, il n'y a pas un problème euh, où tu parlais de performance? Donc, je pense que la performance, c'est le fondement de l'être humain, quelle que soit la performance. Mais si on a évolué, si on est là, c'est qu'il y a eu de la performance, entre guillemets, à dire je suis arrivé à résister à des choses, on va dire, assez énormes dans l'évolution de notre espèce. Mais est-ce que tu ne penses pas que les gens, comme pour beaucoup, c'est un système binaire, c'est juste droite-gauche, donc c'est soit santé, soit performance, et ils ne voient pas l'arche qui est au milieu. Et est-ce que tu n'as pas l'impression que ça vient aussi du fait que les gens ne se connaissent pas assez? Ça veut dire que, tu vois, par exemple, tu parlais des exercices que les gens aiment ou n'aiment pas. Moi, personnellement, et les gens, ils pensent que je leur dis ça parce que je suis coach et que je devrais pas dire que j'aime pas des choses, mais vraiment, il n'y a aucun mouvement en CrossFit que j'aime pas. Parce que je connais sur toutes les, on va dire, intensités, je connais la manière dont je dois aborder l'exercice. D'accord? Je prends 2 exercices, burpees, assaut bike. C'est des exercices qui peuvent faire peur. Donc, c'est souvent, soit on l'aime, soit on le déteste. Il n'y a pas de milieu, en fait. Mais parce que je pense que les gens, et ça vient, on en parlait un peu en off tout à l'heure, ce n'est pas qu'une erreur des gens, mais c'est aussi nous comment on l'amène. Mais je pense que les gens n'arrivent pas à savoir sur quel degré ils doivent se mettre. Moi, je dis souvent aux gens qui me disent j'aime pas le burpees, je leur dis souvent, mais si tu fais un burpees par jour, non, mais ça sert à rien. Ouais, mais toi, pour toi, ça sert à rien. Mais est-ce qu'au final, psychologiquement, il ne va pas y avoir quelque chose de positif à te dire ah ouais, mais au moins, ça me fait bouger, et on en revient un peu à ce que tu disais. Donc, si je reformule un peu, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un problème à la fois de les gens, c'est soit tout blanc, soit tout noir, et
un problème de les gens, le problème, c'est pas l'adaptation que nous, on est capable de leur donner, mais c'est qu'ils ne se connaissent pas. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses dont on peut parler dans ce que tu dis. La première, malheureusement, je pense que dans la société, on a eu tendance à, malheureusement et heureusement, on a eu tendance à vouloir mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Heureusement, parce que oui, c'est vrai, peu importe d'où on vient, on est un être humain, on devrait avoir les mêmes droits. Peu importe si on a un gars, une fille, quelqu'un qui ne veut pas dire si c'est un gars ou une fille, on devrait avoir les mêmes droits. Ça, je suis 100% d'accord et ça, c'est très bien. Mais sauf que ça a été poussé un peu à la limite. Exemple, dans les marathons, ça a été les premiers à dire, tu finis le marathon, tu as une médaille. Peu importe. Parce que, et tout d'un coup, ça a comme mis un peu cet aspect que la compétition pourrait être malsaine. C'est la compétition, ça pourrait être mauvais. Tout le monde doit être égal. Tout le monde doit avoir la même note à l'école. Tout le monde doit avoir le même. Et je pense un peu que c'est parce qu'on a perdu l'essence de c'était quoi la compétition. Et la compétition, c'est ce qui nous a permis de survivre, comme tu as dit. Mais la compétition, c'est pas vraiment ce qui nous. C'est pas vraiment ce qu'on pense. À premier lieu, quand on pense compétition, on pense si je suis compétitif, ça veut dire que je suis prêt à te couper la gorge pour gagner. Non. La compétition, c'est le summum de la coopération. Parce que c'est comme ça qu'on a survécu. Regarde, on est un amas de cellules qui ont décidé de coopérer pour créer ce qu'on est. Un arbre, c'est un amas de cellules qui est. Au début, on était juste des bactéries, une seule cellule. Après, elles ont commencé à coopérer pour pouvoir résister et réussir. Mais c'est exactement ça qu'il faut voir. C'est pour ça que la santé et le fitness ont besoin de coopérer pour créer une santé optimale, pour créer une performance optimale. Et je pense qu'assez souvent, les gens, ils voient la compétition comme justement le contraire de la coopération. Mais pour moi, c'est la coopération ultime. C'est si je veux être un bon compétiteur, il faut que je coopère avec mon coach si tu es mon coach. Il faut que je te donne toute l'information possible. Il faut que tu me donnes toute l'information possible. Il faut que je coopère avec mon nutritionniste. Il faut que je coopère avec moi-même. Il faut que je coopère avec le fait qu'il faut que j'équilibre ma vie. Mais si on commence à le voir de cette façon-là, on voit que dans le fond, la compétition, c'est sain, c'est bon, c'est ce qui nous permet de gagner, c'est la coopération. Et après ça, ça fait que si notre objectif, justement, c'est de gagner, c'est d'être plus en santé, bien, il faut voir quels sont nos outils. Nos outils, ça va être de bouger, ça va être d'utiliser des mouvements fonctionnels. Ça va être peut-être qu'il faut qu'on respecte qu'il y a certains mouvements qu'on aime moins. Tu sais, la plupart des enfants, moi, je me rappelle très bien, quand j'étais plus jeune, il y a beaucoup d'aliments que je n'aimais pas. C'est exemple, un repas que je n'aimais vraiment pas, c'était la quiche. Au bout d'un moment, genre, tu te demandes même pourquoi est-ce que tu dis que tu n'aimais pas ça. Tu sais, peut-être qu'il faudrait que je regoute. Parce que tu sais que c'est important de bien manger. Tu sais que si c'est ta mère qui l'a fait, il y avait des bons ingrédients, c'est bien, tout ça. Tu sais, je vais l'essayer. Puis pour finir, après, tu te rends compte peut-être que tu aimes ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu le même principe. Moi, je ne me bats pas vraiment. Si quelqu'un me dit que je n'aime pas les burpees, je lui dis, tu sais quoi, tu n'es pas obligé de les aimer. Ouais. Mais, mais c'est exactement pareil que si je te dis, il faut quand même que tu manges quelques protéines, il faut que tu manges quelques gras, il faut qu'il y ait un petit mal nécessaire pour être capable de le faire. Puis un jour, tu sais quoi, si tu ne te forces pas à les aimer, ça se peut que tu les aimes bien. Ça se peut que tu te rendes compte que les burpees en sautant par-dessus la boîte, t'aimes ça. Mais Ouais, t'aimes pas les burpees en sautant par-dessus la barre. Bon, ben, pas c'est bien pas la fin grave. du monde, tu sais. Ouais, carrément. T'aimes bien les œufs pochés, mais t'aimes pas les œufs durs. C'est bon. C'est pas, c'est pas la fin du monde. Au moins, tu manges Ouais, des œufs, tu sais. c'est ça. C'est ça. Je veux dire, c'est pas la fin du monde. Et après, de la même façon qu'avec la nourriture, pour garder l'analogie, ben, il y a des gens qui vont décider de devenir végétaliens. C'est pas des mauvaises personnes. Tant qu'ils ont un objectif et un but et que c'est pour atteindre ce but-là et que ça les aide à atteindre ce but-là, ben parfait. Peut-être qu'il y a des gens qui vont décider de proscrire le burpee de leur entraînement. Je veux dire, ça devient des burpees, hein? Peu importe. Mais je veux dire, à la base, pour moi, c'est pas vraiment différent que justement quelqu'un qui décide de devenir végétalien. Tant qu'il est conscient de, OK, potentiellement, j'ai des manques qui pourraient être là, mais voici ma stratégie pour essayer d'y pallier. Et puis, Ouais, ça fonctionne et ça me permet justement d'être en coopération totale avec ce que moi je veux faire, c'est avec mes objectifs. Bon, parfait. Si tu ne veux pas utiliser les burpees, je vais te donner un autre mouvement à chaque fois. Sache juste que
Le burpee est extraordinaire pour travailler la coordination, pour travailler le cardiovasculaire, pour travailler. Et si on l'enlève, il y a peut-être un manque qu'on va créer dans ton fitness, mais si tu en es conscient. Oui, oui, complètement. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens. Je dis, le snatch, tu n'en ferais pas de ta vie. Est-ce que c'est la fin du Tu monde? t'en porterais pas moins bien. D'autant plus si quand tu le fais, tu as peur, tu te fais mal tout le temps à l'épaule. Voilà. Ah Maintenant, ouais. si tu le fais correctement, par contre, là, ça va t'apporter quelque chose. Parce que tu vas avoir un transfert de ton sang du corps. Tu sais que ça va te construire un gainage des épaules solides. Et ça, c'est ce que tu auras peut-être besoin le jour où tu vas peindre ton plafond et que pendant 4 heures, tu vas être comme ça. Si tu n'as jamais fait de snatch ou d'overhead squat ou de choses au-dessus de la tête, ben, ton corps, il va amener ça comme quelque chose qui est tout de suite trop intense et donc il va t'amener des systèmes inflammatoires. Donc, ça, certes, le snatch, ce n'est pas le mouvement que tu as besoin dans ton quotidien, mais en l'intégrant dans ton quotidien, ben, ça va améliorer quand même ce que la version de… Ça t'amène plus proche de ton objectif. C'est ça, Ouais, en fait, l'idée. C'est de se rendre compte que les mouvements, puis c'est pour ça, à mon avis, qu'il n'y a aucun mouvement que tu n'aimes pas. Parce que tous les mouvements présents dans le CrossFit te rapprochent de ton objectif. c'est sûr. Donc, tu as fait le lien vers ça. C'est le même principe que moi, avant, j'avais l'impression que je n'aimais pas trop lire. Mais pour finir, maintenant, je lis tout le temps. T'sais. Mais c'est arrivé à un moment, c'est parce que je ne lisais pas les choses qui m'intéressaient. Mais et puis là, maintenant, même quand je lis les choses qui m'intéressaient moins dans ce temps-là, comme je suis rendu un meilleur lecteur, bien, je commence à les apprivoiser un petit peu plus. Mais c'est le même principe. Au début, Ben il oui, faut mais commencer à… parce que tu es reparti de la base, en fait. C'est ça. Je veux dire, Il faut recommencer. c'est comme on dit, c'est que le jour où tu repars de la base et que tu te poses la question de, euh, ben, par exemple, tu parles d'analogie d'alimentation, on va rester dedans, mais tu sais que tu as eu un déclic en te disant, ben, là, pendant 15 jours, c'était le confinement, j'ai mangé de la merde et je me sentais patraque, ça me tirait de partout. Et j'ai des gens qui sont comme ça. J'ai des gens qui ont des déclics quand ils rebasculent dans un côté négatif. Et c'est là où ça devient intéressant parce que c'est comme tu le dis, et moi je te connais bien assez parce que c'est la même chose que moi, c'est que quand on a quelque chose à faire et que ça nous arrive, il ne faut pas croire que nous, ça ne nous arrive pas des fois à se dire oh, ça, je suis moins motivé aujourd'hui ou des choses comme ça, mais c'est logique. On dirait que c'est tout le temps facile, il ne faut surtout pas nous croire parce que ce n'est pas le cas. Mais quand tu te dis, ben, OK, aujourd'hui, il y a des tomates, tu as peut-être moins envie, mais tu te dis, ah ouais, mais au final, c'est ce qui va faire que ben, ça fait depuis 7 ans que je n'ai pas vu un médecin et que je n'ai pas pris un cachet, ben, tu vas le faire et tu vas être content de le faire. Et c'est tout à fait ça. On disait en off un peu en avant-propos avec Matt, c'est que c'est difficile pour nous de concevoir, donc attention, hein, c'est pas du tout critique quand on dit ça, des gens qui se disent ben, c'est le confinement, j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai pas envie de bouger, alors que c'est la vie en fait. La vie, elle passe par le mouvement. Et c'est pour ça que je suis vraiment content de l'intervention de Matt qui dit que, et c'est totalement ça, ça veut dire bah, repositionner le côté où vous bougez. Ça veut dire que moi, je pars toujours d'une sphère. Ben, peut-être qu'on attaque le mouvement tout le temps de ce côté-là. Ben, c'est peut-être intéressant de l'attaquer de ce côté-là. Comme je dis souvent, pour moi, il y a très peu de cons sphériques. Ben, moi, je suis peut-être très con sur cette partie, mais peut-être si vous allez chercher l'autre, ben, je le suis peut-être moins et je suis peut-être même sympa. Et je pense que c'est le même principe avec les mouvements et avec tout en fait. Non, qu'est-ce qu'on dit? Absolument. Comme dirait Reggie, on est là. On est là. C'est sûr. Mais non, absolument. Et c'est encore plus vrai justement pendant la période de confinement. Ça met les gens, ça met nous, ça met tout le monde en face de c'est quoi vos vraies priorités. Et c'est comme dit John, c'est pas un jugement, mais après, il faut regarder la photo actuelle. Voici les priorités
que j'ai vraiment rentré dans mes routines. Voici les priorités que je pensais qu'étaient acquises, mais pour finir, elles ne sont peut-être pas acquises parce que j'étais trop dépendant de quelque chose pour les faire. Et comme cette chose-là a disparu, exemple, le gym est fermé, je ne le fais plus. Et après, ben, se poser la bonne vieille question de est-ce que je suis content de ce que je vois dans la photo en ce moment ou est-ce que je veux prendre des actions pour changer ces routines-là? Et posez-vous la question parce qu'en fait, c'est très intéressant que si vous vous considériez très sportif, très motivé à vous entraîner quand le gym est ouvert et que là, tout d'un coup, vous avez une énorme baisse de motivation, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, mais ça fait un très bon cas à essayer d'analyser. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi qui manque pour vrai? C'est quoi? Et il faut trouver l'introspection. C'est quoi le trigger? C'est quoi le déclencheur qui faisait que vous vouliez vous entraîner avant? Puis maintenant que ce déclencheur-là, où est-ce qu'il est? Il a disparu. Il est où? Puis comment est-ce qu'on pourrait trouver un autre déclencheur pour être capable de le faire? Mais ça, c'est. Et en fait, c'est assez fou parce que ça, on peut le tourner à toutes les sauces. Tu vois, par exemple, il y a des personnes qui pensent maîtriser les double unders et qui, en fait, se rendent compte quand ils font un WOD où il y a des HSPU, où il y a des sto et derrière, il y a des doubles, ça passe plus du tout. Et là, ils prennent une grosse claque, en fait, parce qu'il n'y a pas l'analyse. Et c'est le même principe avec cette motivation. Il y a des gens qui se disent, mais je ne comprends pas, qui, en fait, s'enfoncent encore plus. Ils creusent, en fait, Ah, je suis une mauvaise personne. Moi, je ne suis pas motivé. Ah, je ben suis un voilà. bon à rien. Non, mais c'est Ah, ça. ah. C'est ça. Et c'est vraiment assez fou. Donc, Et, et il y c'est un- avait, ben, je parlais avec un autre gars ce matin qui étudie beaucoup aussi en neurosciences. On a souvent faussement l'impression qu'on devient de moins en moins motivé parce que dans le fond, au début, quand on commence quelque chose, c'est beaucoup plus dans notre lobe frontal et ça crée justement cette excitation, ce truc de ah, j'ai tellement hâte, j'ai commencé un nouveau cours, ah, j'ai tellement hâte, j'ai commencé à apprendre le snatch. Et après, quand ça commence tranquillement à passer à l'arrière du cerveau parce que ça devient une routine, ouais. Ça devient eh une ben, donnée, en fait. ça devient une donnée, ça demande beaucoup moins de conscience du cerveau, beaucoup moins d'énergie cérébrale pour le faire, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir une baisse de motivation parce qu'on a l'impression, on a moins besoin d'être excité, on a moins besoin d'exciter notre cerveau pour le faire, on sait le faire. C'est comme Ouais, marcher. Quand je regarde ma fille qui est en train d'apprendre à marcher, elle est excitée, ça se voit, elle est comme, waouh, j'arrive à faire un pas. ouais. Tandis que nous, quand on marche, on a zéro excitation. Mais Je oui. veux dire, on n'est plus du tout comme waouh, je marche, hey Ouais. Joe, tu m'as vu, je marche. Ouais. Mais, Ah, mais c'est mais vrai. ce qui ne nous empêche pas de quand même continuer à marcher parce que ça fait partie de notre routine pour se déplacer. Mais ça serait facile de plus jamais marcher parce on n'a plus cette excitation de ah, j'ai tellement hâte, je Mais vais pouvoir voir si je peux compter 10 pas de suite. Non, on n'a plus ça. ouais. Et je pense que ça, si on est conscient que c'est normal, et donc il faut trouver d'autres façons de déclencher le besoin de marcher. Exemple, je vais aller à la boîte aux lettres en marchant ou je vais aller, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'air pour aller acheter, peu importe, mes légumes. Ben, là, je crée un nouveau besoin ou déclencheur de devoir marcher, mais sinon, ce serait facile de rester assis toute la journée, de commander sur Amazon, puis c'est réglé. Mais c'est sûr. Non, mais ça, on est complètement d'accord. Et j'en parlais encore hier avec une personne qui, bah, en fait, cette période nous fait revenir un peu, je pense, au niveau frontal parce que on se rend compte que finalement, des gestes très banals du quotidien, c'est des choses qui nous rendent libres, qui nous rendent la vie, en fait. C'est ce que je dis, moi, je critique pas, je ne connais pas assez en politique et en tout ça, parce que c'est trop facile de pouvoir critiquer, mais ce qui est certain, c'est que le confinement, par rapport à la vie humaine, ça va tout à l'envers parce qu'il n'y a pas de sociabilisation. Donc, ça veut dire qu'on crée du stress, de l'anxiété, dépression, et il n'y a pas de mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Tu l'as dit tout à l'heure avec les bactéries et toutes les espèces qui étaient là il y a 3 milliards d'années. Et Matt Boulet en parle bien assez pour dire que on va dire, ces bactéries-là n'avaient pas de système nerveux, mais pourtant, ben, elles fonctionnaient de manière sociale, elles ont fait qu'on est là aujourd'hui. Donc, ça veut bien dire que l'évolution de l'espèce, elle est passée par quelque chose.
elle n'est pas passée par le cerveau parce qu'elles n'en avaient pas. Donc, elle est bien passée par la motricité et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que c'est important de revenir un peu à la base et de se dire, bah, en fait, je bouge tous les jours. Bravo à moi, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, important. Non, absolument. Absolument. Matt, Et vas-y, oui, vas-y, dis-moi. non, mais j'allais dire, c'est bien qu'on voit justement l'évolution du mouvement. Euh, si on regarde les cellules les plus proches, les ancêtres des neurones, apparemment, dans les derniers articles que je lisais justement là-dessus, parce que ça me fascinait après avoir fait justement mon niveau 1 de l'Institut IP avec Matt Boulet, ils les retrouvent dans les plantes carnivores. Donc, ils ont des cellules qui ressemblent énormément aux neurones, mais qui ne pourraient pas être considérées encore comme des neurones. Et elles sont seulement là sur les plantes carnivores parce que c'est les seules plantes qui ont du mouvement. Et ça appuie, dans le fond, la théorie que notre cerveau, nos neurones, tout ça, ont été là par le besoin de devoir contrôler le mouvement. Donc, après, quand on dit que si tu as le temps, va bouger, mais c'est plus important de rester assis et de lire ton livre pour devenir intelligent, peut-être qu'il faudrait repenser les deux. Les deux sont nécessaires. C'est sûr. Non, mais ça, on est complètement d'accord. Et ça serait un large débat parce que on en reviendrait. Est-ce que tout le monde voudrait nous voir bouger, voudrait nous voir en bonne santé? Ça serait encore un autre débat. On change un peu. J'ai pas beaucoup de questions à imposer, mais j'en ai trois et tu vas voir, la première, elle est là. Euh, Santé, sport ou pas sport, est-ce que tu peux nous dire tes hobbies habituels? Hobby habituel. Ben là, en ce moment, c'est le printemps. Je suis en train de préparer le jardin, donc faire pousser Ah, ça me fascine, en fait, parce que quand c'est on bien. parlait justement de l'organisation des, des cellules, ça me fascine quand même que genre des trucs minuscules, des petites graines comme ça contiennent genre toute l'information que genre si je le fous dans de la terre avec la bonne température, un petit peu d'eau, pow! Il y a genre du kale qui sort. Il y a un radis qui sort. Genre ça me fascine encore. Ouais, Je veux dire, je suis comme un petit enfant quand je fais ça. Fait que je fais ça. En ce moment, je lis énormément. ouais, Au début de l'année, pour améliorer mon anglais, je m'étais mis l'objectif de lire un livre par mois en anglais. Et d'ailleurs, CrossFit a un CrossFit Book Club pour les seminar staff, donc ça tombait parfait. Mais là, je suis plus rendu à presque un livre par semaine, si ce n'est pas 2 livres par semaine, dépendamment de ce que je lis. Euh, et donc, c'est rendu genre presque obsessif. Il faudra que je me contrôle. Euh, Après ça, un des derniers livres justement que je viens de lire m'a comme fait renouer avec quelque chose que c'est pas tant, je peux pas dire que j'aimais pas, mais je le faisais plus trop. Je suis en train de lire Born to Run et il parle, dans le fond, Born to Run, donc né pour ouais. courir, des Tarahumara qui sont genre une tribu au Mexique et toute leur vie sociale, toute leur vie politique, toute leur vie économique a rapport à la course. Et ils ont des performances de malade mental. Le record des Tarahumara, ils ont une course annuelle de 48 heures. C'est 435 000. C'est au-dessus de 600 km en 48 heures. C'est une moyenne de 14 km/h tout le long. Pour donner une idée. Pour donner une idée. Et c'est des gens qui ne sont jamais blessés. Le gars qui a le record, il a 58 ans. Je veux dire, les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les enfants, tout le monde court. Tout le monde court, ça fait partie de la politique, de leur façon de fonctionner. Et ils étudient énormément le fait que, bon, ils n'ont pas de chaussures. Et donc, ils ne sont jamais blessés. Dès que tu leur mets des chaussures, ils font une course, ils sont blessés. Donc, tu es comme, bon, c'est bizarre. Ok. Ben ça, bon. Ouais. Et c'est surtout, ils n'ont aucune violence. Tout le monde est égalité. Ils sont extrêmement basés sur la coopération. Même leurs compétitions ne sont pas des compétitions. En fait, pourquoi ils font ces trucs-là de 48 heures? C'est qu'ils vivent très isolés. C'est pour s'assurer que tous les villages possèdent des adultes et des enfants qui sont capables de courir pendant 48 heures si jamais il faut aller s'aider les uns les autres. Wow. C'est pour ça. Magnifique, ça. Et C'est Born to Run, ça? Born to Run, ouais. Bah, Et Christopher McDouglas, c'est McDougall. Il est excellent. C'est excellent et ça donne envie de courir. Honnêtement, je me suis surpris à
à m'imposer d'essayer de rentrer en transe comme il rentre en transe, donc de courir juste pour courir, de ne pas regarder le temps que je cours, de ne pas regarder la vitesse à laquelle je vais, de ne pas essayer genre d'améliorer ma stride, ma foulée ou n'importe quoi, juste courir pieds nus, juste courir, juste courir, juste courir pour courir. Et donc ça, c'est rendu un autre passe-temps aussi, de juste comme essayer de revoir parce que techniquement, il y a l'argumentation, ça, Timothy Noakes dans Waterlog, quand il parle de l'hydratation et l'intoxication à l'eau, il en parle aussi beaucoup du fait que l'avantage évolutif de l'être humain, il y a une théorie qui dit que ça pourrait être de savoir courir quand il fait très chaud très longtemps. Parce qu'on est l'espèce qui a les jambes les plus longues par rapport à notre taille. On est l'espèce qui est capable de suer le plus. On est l'espèce qui est capable de résister au plus de déshydratation. On est l'espèce qui n'a pas de poils, justement, pour pouvoir évacuer l'eau encore plus. Tout est fait d'après eux, je veux dire, c'est une théorie, pour qu'on soit capable de courir des extrêmement grandes distances. Et c'est le truc qui m'a fasciné le plus, c'est que quelqu'un de 18 ans ou de 64 ans est capable de courir quand on fait des longues distances, exemple de 100 km, à la même vitesse. Ah, c'est ouf. Alors qu'il n'y a aucun autre sport où est-ce que quelqu'un de 18 et de 60 ans est capable de faire la même chose. Clairement. À part peut-être en équitation. OK, c'est vrai. Mais c'est assez fou parce que, tu vois, quand tu m'as dit ça, et c'est pour ça que je me suis noté, et on y viendra parce que je te demanderai les bouquins, 2 bouquins que tu aimes tout particulièrement. Mais la dernière fois que j'ai fait, en gros, il y avait une session course à la salle et en fait, il y avait que de la course sur la session CrossFit. Et en fait, j'ai une personne qui est comme pas mal de personnes, malheureusement, avec la course. On ne va pas revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais qui, voilà, n'était pas contente, qui râlait, je ne viens pas pour faire de la course et machin. Et en fait, les gens, ils oublient que, en fait, c'est ce qui est le plus proche de notre quotidien, quoi. C'est-à-dire que tu peux très bien faire un snatch à 100 kilos. Demain, tu te fais agresser par quelqu'un avec un couteau et tu dois courir. Tu dois courir parce que ta grand-mère, elle vient de tomber et que tu ne sais pas ce qui se passe. En fait, tu auras bien plus souvent besoin de la course. Tu en parlais avec cette tribu qui devait courir 48 heures pour trouver d'autres tribus. En fait, c'est drôlement plus essentiel que pas mal de choses, quoi. Ouais. Et d'après eux, ce qui me fascine, en fait, c'est que notre corps aurait évolué pour ça. Pour être capable. Donc, dans le fond, on est des machines à courir longtemps. Pas vite, mais longtemps. Ouais. De toute façon, fou. tu le vois. Maintenant, il y a eu pas mal de changements avec les jornettes et les machins. Mais pendant longtemps, les ultramarathoniens, l'UTMB, des choses comme ça, c'était des mecs de 40 balais qui gagnaient. Tu as 100% raison. Ouais. Et le premier, je pense, marathon de 100 000, c'est un gars de 74 ans, un berger néo-zélandais, je pense qu'il a gagné. C'est ouf, ça. Et son entraînement, il lui disait, c'est quoi ton entraînement? Il dit, des fois, quand je déplace mes vaches, je cours avec mes vaches pendant des jours. Des jours, c'est ça. Oh putain, tu m'étonnes. J'en viens à une autre question et ça tombe bien parce que celle-ci, je la pose tout le temps aussi. C'est est-ce que tu as 2 livres à conseiller aux personnes qui vont nous regarder, nous écouter? Que ça soit pareil, sport ou pas sport, 2 livres qui t'ont vraiment marqué comme ça. On va rester, je pense qu'on va rester dans le sport parce que dernièrement, c'est vraiment ça que je lis beaucoup. Il y a le livre de M. Kerr, c'est Legacy. C'est ce qu'on peut apprendre des All Blacks et l'appliquer à la vie. Les All Blacks, c'est la meilleure équipe de rugby au monde. C'est ouf ça. C'est les 15 All Blacks et c'est sur les rugby et après, c'est pas 15 secrets, je sais pas trop quoi là? Il parle justement de leçons qu'on peut apprendre des All Blacks. Et les All Blacks, c'est l'équipe sportive qui, quand ils mettent pied sur un terrain, ils ont 87% de chances de gagner. Je veux dire, c'est fou. C'est dingue parce que j'ai eu Flo Paillasson et Kako, que tu connais très bien.
Flo, il m'a dit ce bouquin aussi. Ah ouais? Ouais. Cool. Ah, il m'a dit ce bouquin. Et après, Si tu me dis le deuxième même que lui. honnêtement, c'est rare que je fasse ça, mais même si j'ai pas fini, je pense que Born to Run, ça va être Ouais. dans ces bouquins-là parce que c'est comme s'ils avaient trouvé comme un peu l'essence d'être un être humain. C'est comme si, à chaque fois qu'on court, c'est comme si tu arrivais à connecter avec les premiers Homo sapiens, quoi. Tu sais, genre, Ouais. c'est Ah, c'est fou. c'est fort. Comment il explique, c'est facile à lire, tout. Et c'est comme presque un livre d'histoire en même temps d'un livre contemporain, en même temps qu'un livre technique, en même temps qu'un livre euh, psychique pour genre repenser notre société au niveau politique et compagnie. Je veux dire, c'est assez fort. Ouais. Et c'est par le mouvement. Tu peux me redire qui a écrit ça? Je vais vérifier, mais c'est Christopher McDougall ou McDouglas. Attends, on va voir. Born to Run. Run. Aïe, 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 c'est des chansons aussi, ça. McDougall, M-C-D-O-U-G-A-L-L. Yes. Au top. Ma dernière question, et après je te laisse parce que je sais que tu as un cours. Si je te donne une baguette magique, qu'est-ce que tu en fais? Une baguette magique. Donc, dans le fond, je peux l'utiliser une seule fois ou? Une fois. OK. Je suis Je content. pense. Elle fait bien réfléchir celle-ci. Ouais. C'est dur, ça. Baguette magique, qu'est-ce que je fais? Je pense qu'en ce moment, vu que je lis beaucoup, tout ça, je m'aperçois que tout passe par l'éducation. Donc, je change le système d'éducation. Propre. J'aime. J'aime. Bah, ça me choquait pas que j'allais aimer, mais yes. Ah, top. J'aime ça. Ouais, ça serait pas facile, par contre. Je dis pas que j'ai des Oui, solutions tout de suite. oui, oui. Non, mais Peut-être que c'est. j'utilise la baguette magique pour trouver la solution. Voilà, mais c'est ça. C'est ça. Parfait. Matt, je te remercie en tout cas pour le temps que tu m'as accordé. C'est vraiment sympa, un super podcast. J'espère qu'on arrivera à se revoir très prochainement. Merci à ceux qui nous ont suivis et je vous dis à très bientôt.